Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo pour tous ceux qui me suivaient sur ce problème de la perversion narcissique. Ce que je voudrais faire sur cette vidéo, c'est que nous essayions ensemble d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que de monter d'un cran maintenant et d'essayer d'entrer un petit peu plus en politique pour comprendre l'influence de ce monde, cette influence qu'a sur la naissance ou l'entretien de cet aspect de la perversion narcissique, pour bien comprendre que nous sommes dans une société qui est complètement malade, qui est névrosée, et une société manipulatrice, entre guillemets, et qui favorise la naissance du pervers narcissique, et pourquoi nous ne le traitons pas. Dans cette vidéo et dans les commentaires de la vidéo et à la fois dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un petit film. C'est sur l'affaire de Robert Boulin. Si vous avez été victime du pervers narcissique ou vous êtes vous-même un manipulateur, sans forcément être pervers narcissique, mais à partir du moment où vous êtes en connexion avec ce problème, que vous le connaissez bien, je vais vous laisser maintenant regarder ce film et essayez d'utiliser vos émotions, c'est-à-dire laissez-vous emporter par ce film et essayez de vous mettre à la place de ce personnage. Dans ce lien, je vais vous mettre le film. C'est un film. Ce n'est pas un reportage, mais vous avez également à votre disposition, vous tapez Robert Boulin et puis vous trouverez tout un tas d'enquêtes, tout un tas de reportages qui ont été faits et qui consolident un petit peu la vision des enquêteurs, la vision aussi de ce réalisateur. Mais c'est surtout pour que vous essayiez de vous imaginer dans quel monde nous vivons d'une façon beaucoup plus large, parce que ce n'est pas agréable de réaliser tout ça, ça ne va pas être agréable pour vous de regarder ce film-là dans un premier temps, mais dans un second temps, ce qui est intéressant, c'est que plus nous avons de connaissances sur le phénomène, plus l'environnement n'agit plus sur nous, mais c'est nous qui pouvons agir sur l'environnement. C'est-à-dire que si vous êtes victime de manipulateurs et que vous les connaissez, vous aurez soit une influence sur eux, soit vous arriverez à annihiler l'influence qu'ils peuvent, eux, avoir sur vous. Ça, vous le savez, vous le comprenez au fur et à mesure, mais il faut le comprendre d'une façon beaucoup plus large. Alors, pour parler un petit peu de notre société, pour parler un petit peu de notre organisation politique, vous allez déjà, d'une part, pouvoir regarder ce film et vous dire, et vous mettre à la place de cette personne qui était une personne honnête, sincère, qui a travaillé avec De Gaulle et qui avait une vision saine de l'avenir, de ce qu'il voulait faire pour la France. Enfin, vous verrez que le monde est gravement touché par rapport à la politique qui est complètement pervertie. D'où, bien sûr, la raison pour laquelle ils ne feront jamais rien pour nous éveiller sur la question. Si je suis capable aujourd'hui de vous apporter toutes ces réponses, c'est dû à mon parcours. Et mon parcours, que ce soit en famille, que ce soit dans l'entreprise, et puis toutes les relations que j'ai pu avoir de toxiques dans ma vie, puisque j'étais quelqu'un qui a créé, moi j'avais créé en fait mon raisonnement. On crée ce raisonnement à partir d'un certain nombre de données autour de soi, et comme j'étais né dans une famille de pervers, de manipulateurs, j'avais besoin d'être avec eux pour me sentir être dans un environnement normal. Ce qui fait que j'ai créé un raisonnement particulier que j'ai anéanti à un moment donné, et j'ai vécu ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de souffrances, un certain nombre de choses, je me suis relevé et je me suis reconstruit autrement et pour pouvoir être beaucoup plus fort. C'est aussi pour vous dire que j'ai donc une expérience qui est quand même assez particulière et qui m'a permis d'arriver jusqu'à ce raisonnement, et raisonnement qui m'a amené jusqu'à la politique, parce que j'ai eu besoin de comprendre pourquoi. Je me disais, le monde pourrait être autrement, et pourquoi ne l'est-il pas? Alors je suis entré dans la religion, j'ai compris qu'en fait le diable n'était rien d'autre que le pervers narcissique, et après je me dis, je vais aller aussi regarder tout ça en politique. Pourquoi ce monde vit un problème qui est une hécatombe, qui coûte une fortune, qui fait fonctionner l'industrie pharmaceutique et rien d'autre, et qui coûte cher à la société, puis qui nous coûte cher personnellement, parce que ce sont des souffrances, et que nous aurions pu entrer dans ce monde de compréhension, dans ce monde de psychologie, avec beaucoup de pédagogie, simplement à l'école, au temple, etc. Enfin bref. Moi je vais reprendre un court passage de l'histoire, parce que il faut remonter aussi dans l'histoire. Si vous prenez les deux acteurs qui sont en photo sur la petite vignette, vous avez Nicolas Sarkozy et vous avez Bernard-Henri Lévy. Imaginez, nous sommes à l'époque de la Révolution française. À l'époque de la Révolution française, nous n'avions pas les moyens d'analyser, par exemple,
très facilement Bernard-Henri Lévy. Quand on l'observe, il suffit d'avoir un petit peu de connaissance, un peu d'expérience de l'humain, et puis on arrive très vite à découvrir qui est le personnage. Mais imaginez ces deux personnages à l'époque de la Révolution. Ce sont des personnes qui vous auraient mis la Révolution en place. Ce sont ces personnes-là qui auraient écrit l'histoire pour nous l'apprendre à l'école. Et ce sont ces personnes-là que nous aurions considérées comme des héros en chantant la Marseillaise. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une dérive à la fois religieuse, mais il y a aussi une dérive politique qui nous a été vendue depuis toujours. C'est-à-dire que la véritable, ce que moi j'appelle la damnation, c'est quand tu es sous l'emprise d'un système, où tu es sous l'emprise d'une personne, tu es damné, la personne elle possède ton âme. C'est une expression personnelle des choses. C'est-à-dire que moi je ne crois pas en la magie, et pour moi la damnation c'est ça. Ça veut dire que tu es sous l'emprise d'un système, un modèle économique, d'un modèle politique. Et tout a pris naissance, tout s'est scellé, on va dire, c'est pas véritablement la naissance, mais c'est là que c'est scellé les choses, que se sont scellées les choses, c'est au moment de la Révolution et au moment où on en a tué le roi. Parce que, faut savoir, il faut comprendre qu'un roi, il a dans son ADN la gestion du peuple, la gestion économique, il a une notion particulière de tout ça, qui est très particulière, qui est dans son éducation, que les hommes politiques n'ont pas. Ils sont là, ils font un court passage en politique, ils savent qu'ils sont là pour faire carrière, ils veulent des avantages. Et nous voyons bien que depuis... si vous regardez le nombre d'organisations, il n'y a jamais eu autant d'organisations dans le monde. Si vous prenez toutes les organisations, il n'y en a jamais eu autant, il n'y a jamais eu autant de problèmes. Nous n'avons jamais eu autant de problèmes et de toutes sortes. Donc en fin de compte, nous avons affaire à un modèle politique. Quand vous regarderez l'affaire Boulin, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'issue, puisque le problème de la perversion narcissique et des manipulateurs peut se régler de façon internationale, mais avec des gens qui sont sensibles à ça, qui comprennent comment se mettre en place, comment naissent le manipulateur, etc. Et qui vont avoir envie de changer les choses, alors que ceux qui sont à la tête de tous les pouvoirs sont des manipulateurs, au minimum, s'ils ne sont pas des pervers narcissiques. Par exemple, je vais vous prendre 3 exemples d'acteurs politiques, les principaux, ceux que nous entendons le plus dans les médias. Vous avez Marine Le Pen. Marine Le Pen ne dispose d'aucune pédagogie. C'est une personne extrêmement violente comme son père. Elle est un copier-coller de son père, c'est-à-dire qu'elle a tout pris sur son père, et pour finir à la fin par le mettre dehors et lui prendre le reste, c'est-à-dire lui prendre son investissement. Vous imaginez bien, si vous avez eu affaire aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, qui n'ont aucune empathie en réalité, et qui sont là pour des questions de pouvoir, d'argent, etc. Et qui ont en fin de compte, ce qui les mobilise, ce qui les intéresse, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas de nous en sortir. Et c'est vrai ce sont tellement des spécialistes en réalité des manipulations et de la communication, qui vont forcément nous dire des choses que nous voulons entendre. Ils vont stigmatiser des choses qui nous font plaisir, mais qu'en réalité, il n'y aura derrière aucun remède, puisqu'il faudrait que ça vienne de l'inverse. Nous sommes maintenant dans un monde d'inversion. Si vous prenez par exemple Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui sait s'entourer et qui sait exploiter les autres. Et une fois qu'il n'a plus besoin de toi, tu es comme un vieux mouchoir, il te dégage, et il te dégage en plus avec les responsabilités de ce que lui a mis en place. Donc on a affaire à quelqu'un qui a vendu la France, c'est-à-dire pour pouvoir nous donner le sentiment à nous Français lors de sa période comme président, il a vendu la France, il a tout vendu. Si vous voyez l'histoire d'Air France aujourd'hui, Air France, c'est une répercussion du moment où lui a été président de la République, et il a vendu, en fin de compte, des parts d'Air France à des personnes à qui il n'aurait dû surtout pas vendre. Donc lui, c'est un vendu, quoi. C'est quelqu'un qui vend, c'est un vendu, c'est un immense manipulateur. Et après, vous avez François Hollande. François Hollande, c'est quelqu'un qui, lui, n'est pas un grand manipulateur, mais c'est un très grand manipulé. Donc c'est quelqu'un qui est très influençable et qui ne sait pas s'entourer. Quand vous regardez Manuel Valls est un immense manipulateur, c'est quelqu'un d'extrême droite, et il va lui utiliser toute sa concentration, il va se mobiliser sur le fait de ne pas être découvert. Alors vous pensez qu'avec ces équipes-là, qui sont dans les gouvernements à chaque fois et qui se succèdent, les problèmes que nous pouvons avoir par rapport à tout ça, à la manipulation, à la perversion narcissique, la solution ne va pas venir de là. C'est aussi pour ça que j'explique dans mes vidéos
comment dire, le mouvement citoyen, qu'il nous faut absolument des spécialistes dans tous les domaines pour pouvoir influencer ce monde et que ce ne soit plus cette politique malsaine qui influence ce monde. Donc voilà. Je voudrais aussi aller parler maintenant un petit peu du modèle économique dans lequel nous sommes. Nous pourrions vivre dans un monde où nous produisons uniquement ce que nous avons besoin, dans un modèle économique et politique complètement différent, et ce qui fait que ça stimulerait aussi le bas. Ce modèle économique dans lequel nous sommes, ce modèle commercial, etc., va stimuler la manipulation, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut produire, vendre. Pour tirer parti de tout ça, pour stimuler la vente, on va aussi stimuler le vendeur. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, vous alliez acheter quelque chose, la personne, elle communiquait avec vous, elle vous conseillait quelque chose. Aujourd'hui, les pressions sont devenues énormes et dans tous les domaines du commerce. Alors, on va vous faire une formation commerciale. J'ai également, parce que j'ai fait partie des comités de direction, de ceux qui prennent les décisions, de ceux qui sont sous les pressions financières et les pressions diverses, et qui manipulent les salariés. J'ai fait partie de ces comités de direction-là. Mais j'ai aussi suivi une formation commerciale. J'en ai suivi plusieurs d'ailleurs, et dont avec une entreprise américaine. Aujourd'hui, on ne vous conseille plus quand vous allez dans un magasin, on ne veut pas vous conseiller, on veut vous vendre quelque chose qui des fois peut être gênant au niveau des stocks, peut être gênant au niveau des chiffres, parce qu'ils ont des pressions. Alors, on retrouve ces manipulations partout, parce que on va utiliser des méthodes de commerce qui vous manipulent. Alors, je vais vous donner un exemple de type de formation la plus accessible. Souvent, si vous faites même un CAP, un BEP, ou vous êtes en BTS, on va vous apprendre ces méthodes-là. On va essayer de traiter les objections par du oui. Alors par exemple, vous allez arriver, le vendeur il va essayer absolument de vous faire dire oui à chaque fois. Vous êtes venu pour acheter une télé, oui. Vous voulez une télé coin carré, oui. Alors c'est ce modèle qu'il vous faut. Là, dans votre tête, vous allez continuer à dire oui. Le processus est beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Mais en réalité, c'est ça. Ça veut dire que dans tous les domaines maintenant de la société, on vous vend la manipulation, on vous vend d'être pervers. C'est-à-dire que vous êtes venu pour acheter une télé et être conseillé, et la personne, elle va à la fois, c'est vrai, vous conseiller, mais elle va à la fois vous manipuler, parce que si elle a besoin de se débarrasser d'un produit, elle va essayer d'orienter au maximum votre attention sur ce produit. Et on le voit aujourd'hui, ils n'ont aucun scrupule, entre guillemets, ils n'ont pas le choix, même les vendeurs. Au-delà des scrupules, ils n'ont même pas le choix. On va vous vendre des produits alors qu'ils savent très bien que les produits ne durent pas plus de 2 ans et que vous allez vous retrouver dans l'obligation d'en racheter un parce qu'ils ne sont pas réparables, etc. Toute la société est complètement pervertie et stimule la manipulation et stimule la perversion narcissique. Et s'il est nécessaire que vous compreniez tout ça, s'il est nécessaire que vous regardiez ce film sur Robert Boulin, c'est que vous ne soyez plus en train de subir cet environnement, tout ce qui découle du haut comme ça, ce modèle économique, ce modèle politique, etc. Mais que vous puissiez devenir un véritable acteur sur les choses. Et que vous puissiez aussi analyser les événements. Parce que aussi dans mes vidéos, je parle des manipulations américaines au niveau des tribus, depuis les tribus indiennes jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que quand vous avez des événements dans le monde, quand vous avez du terrorisme, vous êtes capable de comprendre ce terrorisme, vous êtes capable de comprendre tout ça. Et à partir du moment où tu es capable de comprendre, tu ne subis plus. Ce qui est désagréable, c'est de se réveiller à tous ces domaines et à toutes ces dimensions de l'existence. C'est désagréable dans un premier temps. Et dans un second temps, tu digères tout ça et tu deviens un véritable acteur et tu commences à ne plus subir, mais tu commences à analyser les situations. Ça te permet soit à la fois de réagir, de combattre ou de te faufiler. C'est-à-dire que face à tout un tas d'événements, tu vas pouvoir décider de le combattre si tu estimes en être capable, si tous les éléments sont là pour que tu puisses te défendre, combattre, etc. Ou alors te dire, dans cette situation, je vais essayer de me faufiler parce que ça ne sert à rien, je n'aurai pas le pouvoir de réagir. Si tu n'as pas cette compréhension, des fois tu vas rentrer dans des combats que tu ne peux pas gagner. Et tu vas souffrir. Donc il faut réellement comprendre le monde dans sa globalité, d'où naît la perversion, qu'est-ce que la perversion, etc. Où tu la retrouves, et puis pouvoir, toi, connaître ce monde, quoi. C'est un petit peu comme si je vous disais, je vous jette dans l'eau et vous ne savez pas nager, vous allez subir l'eau. Par contre, si vous savez parfaitement nager, vous savez faire la planche, vous savez faire tout un tas de choses dans l'eau, alors vous allez passer un moment déjà beaucoup plus agréable que celui qui ne sait pas nager. Donc cette vidéo, c'est ça, c'est vraiment vous pousser à aller au plus loin possible, de comprendre d'où naît la perversion, comment elle fonctionne, dans quel domaine, qu'est-ce que notre société, et à partir de là, tu vas vivre beaucoup mieux parce que
l'incompréhension, c'est une véritable souffrance. Moi, je suis passé par là. C'est-à-dire, depuis ma naissance dans cette famille perverse, tous les liens que j'ai pu entretenir, toutes les expériences que j'ai pu vivre, je les subissais. Et c'est en comprenant ensuite que tu ne subis plus. Et même parfois, quand j'ai affaire à une situation malsaine, je ne la subis pas. Pas de la même manière, je la comprends. Alors je l'observe, et là je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'oppose ou je me faufile. Et du coup, je ne subis plus, je ne souffre plus. Et du coup aussi, c'est comme ça que j'ai réussi à me recréer un entourage complètement différent, et que j'arrive aussi à être beaucoup plus tolérant, parce que, par exemple, nous nous parlons mal. Parce que c'est cette société qui fait que nous nous parlons mal. Entre amis, entre collègues, etc. Des fois, on va se vanner, on va s'envoyer des petites vannes, des petits pics, et nous n'avons plus conscience qu'en fait, nous devenons pervers, nous devenons manipulateurs, nous devenons malsains les uns avec les autres. Et quand les autres, parfois, le sont, je suis aujourd'hui capable de faire la différence entre quelqu'un qui est un vrai manipulateur ou qui est une personne vraiment malsaine, et quelqu'un qui a une forme de maladresse parce que, elle a appris à nager dans ce monde-là, elle a appris à communiquer dans ce monde-là, et puis elle communique parfois pas de la mauvaise façon. Mais je vous le dis, si vous regardez bien, moi j'ai vu le monde se dégrader, et nous nous parlons mal, nous nous parlons très très mal, et que ce soit en couple, on commence en couple à se manipuler, des fois quand on veut obtenir quelque chose, pas faire quelque chose, on se manipule, et toutes ces manipulations sont en train de s'installer partout, donc dans la famille, dans le couple, au travail, c'est en train de s'installer partout, parce que ce n'est absolument pas traité, et que ça ne le sera pas par ce type de gouvernement. Et c'est aussi pour ça que dans le mouvement citoyen, je vends de mettre des spécialistes dans tous les domaines, parce que c'est aussi passionnant de découvrir l'analyse. Vous prenez un spécialiste de l'agriculture qui vous parle de politique, vous prenez un spécialiste de l'économie qui vous parle de politique, qui ont des connaissances, vous prenez des spécialistes dans tous les domaines, vous les rassemblez pour parler de la politique, de notre environnement dans celui dans lequel on vit, ça donnerait quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis, prenez le temps... si vous n'avez pas le temps tout de suite, prenez le temps de revenir, de regarder cette affaire Boulin. Et puis, projetez-vous à la place de cet homme, mettez-vous à la place de cet homme, et essayez d'imaginer maintenant dans quel contexte politique nous vivons, quoi. Voilà, merci à tous.